ce qui se passe dans ma tête, c'est que je termine officiellement mes études début septembre. Donc c'est quand même 3 mois avant la remise et 2 mois avant ma première vidéo. Là, je me dis, c'est le moment ou jamais en fait. Parce que j'ai fini mes études, donc j'ai validé mon contrat avec mes parents, mon contrat avec la société qui est qu'il faut être un bon élève et faire des études et aller trouver un travail. Donc maintenant j'ai ça, j'ai un parachute et une carte joker facile à présenter à tous ceux qui me diraient « Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Et là je me suis dit, c'est le moment d'essayer de les prendre à contre-pied. Tu l'as pas vu venir celle-là. Je vais Hop passer là. par derrière, je vais ranger mon costard aussi vite que je l'ai sorti. Et je me suis dit, mais en fait c'est le moment de prendre des risques en fait. Parce que toute ma vie, j'étais dans le courant, j'ai l'impression. Toute ma vie jusqu'à 27 ans, je me suis posé le cul dans le courant et je me suis laissé emporter. Ok, qu'est-ce que tu fais quand tu sors du lycée ? Tu fais comme tes parents ou ton grand frère, tu vas à l'uni, tu fais pareil, tu te laisses guider. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être finir par me demander qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire. Et je me suis rendu compte que c'était maintenant qu'il fallait que je prenne un risque. C'est-à-dire, je peux essayer de lancer un truc, ça se trouve en 6 mois, je sais que j'aime pas du tout ça. C'est parfait, j'aurai pas de regrets plus tard en allant trouver un travail parce que j'ai essayé. Si ça se trouve en 6 mois, ça commence à donner quelque chose et je me dis, ça peut marcher. En fait, j'avais l'impression d'avoir peu à perdre. C'était à la fois, je prends des risques, mais à la fois, c'est des risques ultra mesurés parce que je me suis dit, si je fais ça, évidemment, il faudra que j'en discute avec mes parents. Si eux, ils sont d'accord que je reste dormir chez eux, je peux très bien essayer éventuellement de lancer quelque chose. Et donc, au début, je cherchais du travail. Mais je travaillais sur ma première vidéo dans ma tête. Ma première vidéo m'a pris 2 mois et demi à faire parce que j'ai passé 1 mois et demi à travailler des images de montage que j'avais tournées en one shot qui étaient dégueulasses. Et je me suis dit, c'est pas grave, on va rattraper ça au montage. Le problème, c'est quand c'est vraiment pourri ce que tu as filmé, c'est super dur à rattraper au montage. Donc j'ai fini par tout jeter et tout refilmer. Et c'est là qu'est sortie ma première vidéo 2 mois et demi après. Mais au début, je cherchais du travail sans succès. Et ensuite, je continuais à dire à mes parents, je cherche du travail. Je trouve rien, mince. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher du travail, mais je continuais de le dire à mes parents. Et en janvier, j'ai eu la discussion avec mes parents comme quoi je pouvais plus me cacher. Je pouvais plus me cacher plus longtemps que ça. Je commençais à faire des vidéos, je savais que j'avais envie de continuer et qu'il fallait que je puisse le faire dans des bonnes conditions, qui n'étaient pas d'avoir peur du jour au lendemain que mes parents le découvrent, que je cherche pas du taf et que ça leur plaise pas. Donc t'as feinté en fait au début. Ouais. Ouais, j'ai vraiment fusionné les deux. Au début, je mentais pas, je cherchais vraiment. J'ai vraiment postulé à quelques trucs. Et quelques trucs qui me semblaient, pourquoi pas, ça aurait pu me plaire, bien sûr. Mais secrètement, j'avais pas envie qu'ils me contactent, tu vois. J'avais pas du tout envie de devoir mentir ouvertement en mode « Ah non, j'ai pas eu de réponse. » Eric, on vous accepte, Eric. Oh non. Je vais y réfléchir. J'ai une autre offre. Je vous répondrai dans 7 jours. Un certain Google m'a proposé un contrat, il faut que je réfléchisse aussi. Donc tu vois, je suis transitionné gentiment. I don't wanna keep playing with you, I just wanna sustain with you, play no games with you. You're the apple